Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au perçage. La représentation des perçages est importante pour le travail. Cependant, un nombre important de perçages peut affecter les performances. Pour cette raison, vous pouvez choisir la manière de représenter vos perçages, de manière à optimiser les ressources de votre ordinateur. La représentation la plus simple consiste à afficher uniquement l'axe des perçages. Cette opération s'effectue depuis la fonction affichage, sous la palette Informations, Options d'affichage, en cochant la case correspondante. Vous pouvez à tout moment afficher ou masquer les axes de perçage, quel que soit l'environnement dans lequel vous êtes. Pour obtenir une représentation plus réaliste, vous devez être dans un environnement constructif. Pour mieux vous montrer l'opération, j'active le rendu OpenGL. Naturellement, cela fonctionne également en filaire ou dans les autres modes. Appelez ensuite la fonction visualisation des perçages, depuis le menu usinage, contrôle modification suppression. Vous pouvez également utiliser l'icône de raccourci correspondante. S'ouvre alors une boîte de dialogue décomposée en deux parties. Dans la partie haute, vous gérez l'affichage des perçages pour une situation précise. Ainsi, les paramètres s'appliquent aux composants choisis, à l'aide des boutons présents en dessous. Les paramètres présents dans la partie basse sont utilisés uniquement dans des situations de recalcul. Par exemple, ces paramètres seront utilisés si vous modifiez la section d'un composant, ou que vous modifiez un perçage. On retrouve dans les deux cas les mêmes options. Les perçages peuvent être représentés comme trous. Ainsi, le logiciel soustrait le volume de perçage au composant percé. Commencez par définir le diamètre à partir duquel le perçage doit être visible. Les trous de perçage de diamètre inférieur ne sont donc pas visibles. Cette opération nécessite beaucoup de ressources si vous avez réalisé beaucoup de perçages dans votre modèle 3D. Comme vous pouvez le constater, il faut environ 6 secondes pour calculer la représentation des 130 perçages que comporte ce panneau. Si l'on se positionne perpendiculairement au panneau, on constate que celui-ci est bien évidé au niveau du trou de perçage. Pour réduire le temps de calcul, les perçages peuvent être représentés comme volume. Le fonctionnement est identique puisque vous devez définir un diamètre minimal. Avec ce mode, la représentation est immédiate. Comme vous pouvez le constater, les perçages sont bien visibles, mais le panneau n'est pas évidé au niveau du trou de perçage. Dans la grande majorité des situations, l'affichage des perçages comme volume suffit, car il n'y a pas ou peu de différence de rendu. Voyez par exemple le rendu en filaire, il est identique dans les deux cas, que le perçage soit soustrait ou représenté comme volume. C'est le même constat en mode coloré. En mode travail OpenGL avec la transparence, le résultat est quasiment identique. Il faut être en mode travail OpenGL et sans transparence pour voir une différence notable. Dans cette situation, seuls certains perçages nécessitent d'être représentés comme trous. Par exemple, pour éviter que la rondelle et l'écrou soient masqués, les chapelles sont soustraites. En revanche, l'affichage du trou de perçage de la tige filetée n'est pas pertinent, car il est masqué par la tige filetée. Vous devez alors renseigner le diamètre de la tige filetée dans le champ diamètre minimal de perçage comme volume. Dans le champ diamètre minimal de perçage soustrait, le diamètre de la chapelle est renseigné. Avec ces paramètres, les organes de connexion qui doivent être visibles le sont. Si l'on masque les organes, on constate que seules les chapelles sont représentées comme trous. Enfin, sachez que ces paramètres sont spécifiques à chaque fichier bâtiment. Ils peuvent donc être différents d'un fichier à un autre, puisqu'ils sont sauvegardés dans le fichier 3D. Vous l'aurez compris, en renseignant des paramètres adaptés, vous pouvez gagner en rapidité sans impacter le rendu visuel. J'espère que ces informations vous seront utiles pour vos projets. Je vous remercie pour votre visionnage. À bientôt pour d'autres vidéos.